Nous sommes avec Benjamin Camboulive, porte-parole d'Alternative Police CFDT. Bonjour Benjamin Camboulive, je voulais absolument vous avoir pour ouvrir le débat. Vous savez, je le dis à nos invités, on va parler de ces fameuses tablettes numériques qui étaient en prison alors qu'on cherche de l'argent. Hein, vous convenez, vous êtes d'accord avec moi, on cherche à faire des économies. Le budget des tablettes en prison pour les prisonniers, c'était 125 millions d'euros. Eh bien, Gérald Darmanin a annoncé carrément qu'il suspendait le programme de distribution de ces tablettes et il a aussi demandé la mise en place d'un audit sur les dysfonctionnements et rapport dans les 15 jours. Benjamin Camboulive, je voulais absolument vous avoir pour ouvrir ce débat. Ça va dans le bon sens parce que ça vous paraissait totalement surréaliste qu'on puisse dépenser, alors qu'encore une fois on cherche à faire des économies, 125 millions d'euros pour mettre à disposition des prisonniers des tablettes pour qu'ils puissent jouer à différents jeux. Bonjour. Oui, non, évidemment que ça va dans le bon sens, parce qu'il y a une seule question à se poser quand on parle du budget de l'administration pénitentiaire, notamment des fonds qui sont alloués à ce qui va permettre aux détenus de réussir à mieux s'insérer dans la société en fin de peine, parce que c'est ça dont on parle. C'est est-ce que la mesure que l'on met sur la table, elle va aider à la réinsertion? Est-ce qu'elle est pertinente à ce niveau-là? Si ce n'est pas le cas, il ne faut pas le faire, parce qu'il faut vraiment arrêter de vouloir rapprocher les conditions de vie extérieures des conditions d'incarcération. C'est pas le but qu'on doit rechercher. Il faut admettre que la prison, c'est une peine, c'est une sanction, et c'est normal s'ils n'ont pas la même vie à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est même le principe. Il ne faut pas qu'ils aient envie ni d'y entrer, ni d'y retourner. Surtout quand on sait à quel point l'univers pénitentiaire est en manque. Il y a un parc pénitentiaire qui est dans un état absolument pas en cohérence avec les besoins d'incarcération qui sont les nôtres. Donc on n'est pas maître de notre politique d'incarcération parce qu'on a un parc pénitentiaire saturé à plus de 130% de densité carcérale, ce qui implique non seulement qu'on ne peut pas mettre en prison qui on voudrait mettre parce qu'on n'a pas la place de le faire, mais aussi qu'on n'a que des profils extrêmement durs dans les prisons. Donc que ce soit au niveau du parc pénitentiaire, au niveau des effectifs qui sont en manque également pour être dans un rapport de force sain et viable et qui leur permettent de travailler convenablement, bien sûr que l'argent, il faut le mettre ailleurs que dans des tablettes, oui. Benjamin Camboulive, merci Kaima. Benjamin Camboulive, vous souhaitiez réagir? Oui, simplement parce qu'on insiste beaucoup en plateau sur le fait que la peine, la sanction est là pour protéger et pour réinsérer. Voilà, la base de tout, c'est quand même la sanction, encore une fois. Et un mot aussi, parce que quand l'argent est mis comme ça, il faut bien mettre tout cela au regard du manque d'effectifs de la pénitentiaire et de ceux qui le vivent. Il y a 4000 agressions par an des agents pénitentiaires, ça fait 12 par jour, qui sont parfois graves. Donc vraiment, il y a urgence à leur donner les moyens de fonctionner, à inverser ce rapport de force, et c'est comme ça qu'on parviendra à couper les phénomènes d'intimidation et de corruption. Parce qu'il ne faut pas prendre les choses à l'envers. La corruption, c'est le symptôme, c'est pas le mal. Le mal, ce sont des prisons surpeuplées avec des profils extrêmement aguerris et des agents pénitentiaires qui n'ont pas les moyens de travailler dans des conditions normales. Merci beaucoup Benjamin Camboulive pour votre témoignage. Je rappelle que vous êtes porte-parole Alternative Police CFDT.